je réside en France, où j'ai eu à exercer des fonctions d'inspecteur principal de la Poste. Maintenant, c'est le retour au pays, suite à une retraite anticipée. Je tombe pleinement sur l'élection présidentielle, qui fait l'actualité. Jouissant de tous mes droits, sénégalais à part entière, j'ai le droit à la parole. J'ai le droit aussi d'exprimer mon opinion par rapport à cette actualité. Parce qu'il s'agit de choisir, quand on sait que l'élection présidentielle n'est rien d'autre que la rencontre d'un homme avec le peuple, par rapport à un programme, par rapport à des idées. J'ai le droit de choisir, au regard de tous mes droits que me confère ma nationalité sénégalaise. Il s'agit de choisir, j'entends le faire, en toute responsabilité et en toute conscience. Mon choix, je le porte sur le président sortant. Il s'agit du candidat Macky Sall, son Excellence Macky Sall. Je souhaite vivement qu'il soit réélu et que cette réélection se fasse au premier tour. J'ai tout abandonné en France parce que j'ai vu ce qu'il a fait. Le président a un bilan rayonnant, un bilan, je dirais, très satisfaisant. Même si tout n'est pas encore fait. Les réalisations du président de la République, elles sont concrètes, elles sont palpables, elles sont visibles. Il a un bilan meilleur, ça je le dis en toute responsabilité, meilleur que tous ses prédécesseurs. Je considère que c'est une chance pour nous de ne ménager aucun effort pour qu'il ait un deuxième mandat, pour qu'il puisse terminer l'œuvre qu'il a entreprise. C'est aujourd'hui que j'ai décidé de rentrer dans l'arène politique avec désintéressement. Ce qui me préoccupe, c'est l'épanouissement du Sénégal, des populations sénégalaises. Ce qui me préoccupe, c'est l'émergence du Sénégal. Ce qui me préoccupe, c'est le développement de mon pays natal. Et j'ai devant moi un homme qui, depuis 7 ans, de jour comme de nuit, soldat infatigable de la paix et de la justice, qui œuvre pour le développement de notre pays. Ces réalisations-là, ça tape à l'œil nu. Et je suis bien placé pour le dire. Parce que j'ai la chance de vivre une partie de ma vie, quelquefois ici au Sénégal, et de partir. Et j'ai vu que le Sénégal avance. Malgré tous les obstacles, malgré toutes les critiques, le Sénégal avance. Le Sénégal est dans la voie de l'émergence. Le Sénégal est dans la voie du développement. Je suis venu donc pour communiquer autour du président de la République, de tous les candidats, celui qui a le bilan. Les autres, ils ont un programme. Le président avait un programme, il l'a exécuté, il présente au Sénégal un bilan. Moi, je dis qu'il pouvait ne pas même battre campagne. Les bourses familiales, mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité concrète, il faut le dire aux Sénégalais. Oui. Les bourses familiales, le TER, le train express régional, pour une libre circulation des personnes, des biens et des services. Le développement des infrastructures. Tout le monde sait que le développement d'un pays passe par le développement des voies de communication.
Un pays ne peut pas se développer sans voie de communication. Le président, depuis qu'il est à la magistrature suprême, il fait tout pour que ces voies de communication se développent. Et il a un résultat visible. Des routes un peu partout. Je dis que tout n'est pas encore fait. Il reste beaucoup à faire, certes, mais il faut qu'on laisse la politique politicienne, qu'on laisse cette langue de bois et qu'on soit concret, logique avec soi-même. Le président est dans la voie de l'émergence. Cette émergence, c'est une réalité, ça devient une réalité. Moi, je me dis qu'avec l'horizon 2035, on aura un autre Sénégal qui n'est pas assuré. Assurons-lui le deuxième mandat. C'est dans l'intérêt de tous les Sénégalais. Mon combat politique, c'est ici à Thiès. Parce qu'il s'agit de ma région natale. Baye, Sawew, Tank. Je voudrais que Thiès, et ça je le dis, que Thiès se développe. Que Thiès fasse partie des régions phares du Sénégal. Et ça a commencé. On a eu la chance, mais d'avoir l'aéroport international de Thiès. C'est l'œuvre du président de la République. Parce que quand il a été élu président, rien ne pouvait l'empêcher d'arrêter. Mais il a continué, il l'a réalisé. C'est un signe de développement de notre région. Donc je veux et je souhaite que le président soit réélu au premier tour. J'ai trouvé sur Thiès, après analyse, examen de conscience, j'ai pu voir qu'il y a un homme de terrain, un homme qui est en train de traduire la vision politique du président de la République sur le terrain. Un homme qui a réussi sur le social, en créant des emplois. J'ai les preuves. Et Dieu sait que je ne l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie. Mais à travers la presse écrite, à travers les bouche à oreille, Siré Dia travaille pour le président de la République, pour le développement de la région de Thiès. Donc j'ai décidé, en âme et en conscience, en toute responsabilité, en toute conscience, et avec désintéressement, je dis bien avec désintéressement, d'être derrière lui pour mieux traduire la vision politique du président de la République à Thiès. C'est ça mon engagement, c'est ça ma détermination. Je ne pouvais pas me lancer dans le terrain sans avoir au préalable son accord. Je l'ai eu, l'accord de principe. Je l'ai rencontré il y a 2 jours. Qu'est-ce que je lui ai dit? Qu'est-ce que je lui ai dit? Je viens vers vous par rapport à vos succès sur le plan social. Au niveau de Thiès, vous avez créé de l'emploi, vous avez aidé les femmes démunies. J'ai les preuves. C'est ce qui me motive de laisser tout tomber en France, d'être avec vous, de venir me mettre derrière vous pour mieux traduire la vision politique du Sénégal, du président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall. Je suis venu, je suis derrière vous, je suis à vos côtés. Je n'entends ménager aucun effort dans le cadre de visites de proximité, d'aller voir les gens, parce que maintenant il s'agit d'aller voir les gens, de les sensibiliser, de communiquer, de parler des réalisations du président de la République. Le président, c'est très facile. C'est très facile de le faire réunir au premier tour. Et ça peut se faire. Celui qui est là à Thiès et sur qui je porte mon choix, c'est Siré Dia. J'entends être derrière lui pour mener avec lui la bataille du premier tour. Je ne crois nullement au deuxième tour. Moi, je dis que le président va passer au premier tour. Et il peut me croire, parce que j'ai eu déjà à lui dire, en 2012, je sais qu'il m'entend, j'ai eu le privilège de prononcer le discours d'accueil de M. Macky Sall, de son Excellence Macky Sall. C'était à l'occasion de l'inauguration du premier siège
APR à Thiès. C'était à Angle Serigne Fallou. Dans mon discours, je lui avais indiqué qu'il avait rempli plusieurs fonctions dans l'État. Je lui ai rappelé ses fonctions. Et il doit s'en rappeler, s'il m'entend. Je lui avais indiqué qu'il a été ministre de l'énergie d'abord. Qu'il a été par la suite ministre de l'Intérieur, premier ministre du Sénégal, le plus jeune premier ministre que le Sénégal ait connu. Ça, j'insiste là-dessus. Le premier ministre d'après indépendance, parce qu'il est né avant les indépendances, que le Sénégal ait connu. De la primature, il est passé à la présidence de l'Assemblée nationale. Je lui avais indiqué, je lui ai posé une question. Qu'est-ce qui vous reste-t-il comme fonction? Comme il tardait à me répondre, je lui ai dit que c'est la magistrature suprême. Personne ne pouvait y croire. C'était en 2012. Je lui avais indiqué qu'au soir du 19 février, je me rappelle bien, qu'il serait au palais de la République, comme le premier magistrat du peuple sénégalais. Aujourd'hui aussi, je lui réitère les mêmes propos, avec conviction, par rapport à un bilan rayonnant, qu'il sera réélu au premier tour. Et que cette réélection à Thiès, qui présente un enjeu politique capital, ne peut se faire sans Siré Dia. Il est incontournable. J'ai vu ses efforts, j'ai vu ses actions. J'ai décidé en âme et en conscience de me mettre derrière lui. Dès demain matin, sur le terrain, par des visites de proximité, par la communication, pour que le président soit réélu au premier tour.